Hello hello, me revoilà pour l'été, parce que ça y est, c'est l'été, donc nouveau cycle aussi. Nous avons passé ce week-end la nouvelle lune, nous avons passé l'été, donc nous voici pour un nouveau cycle, voilà ce que j'entends. Alors, nous allons faire notre petit tirage flamme jumelle aujourd'hui. Et je ferai un tirage message, je pense dans l'après-midi. Je veux pas faire de fausses promesses. Normalement, dans l'après-midi, j'aurai le temps de vous faire un tirage sentimental sur le message de la personne de votre cœur, donc pour vous. Quel que soit dans quel lien vous vous trouvez, ça marche pour tout le monde. Donc, ça marche aussi pour les flammes jumelles. Là, je fais un petit tirage flamme jumelle, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. La semaine dernière, on a laissé un peu circuler toutes ces énergies. Ah bah là, j'ai déjà les cartes qui sautent, ça commence, ça commence. Bon, je vous ai mis ambiance, je peux même pas expliquer. Petite ambiance zen, on va dire. Allez, votre flamme jumelle, où en est-il, où en est-elle? Elle a sauté, je la prends. Ah. Alors, votre flamme jumelle, où en est-il, où en est-elle? Hop. Alors pour ceux qui m'ont demandé pour les cartes, pour voir les cartes, je vous les montre en général une par une, j'ai toujours procédé comme ça. Maintenant, je peux pas actionner la caméra inversée en pleine, je sais pas, le point de vue technique c'est pas mon truc. Maintenant je vais essayer de vous les montrer un petit peu, moi. Pourquoi pas. Je n'ai rien à cacher. Alors, on va regarder ça, où en est votre autre. Ok. Eh bien, ok. Alors, nous avons votre autre dans l'amour. Hein. Connecté à l'amour, votre autre. Connecté à l'amour. Et je vois même que la connexion d'amour se fait par rapport au masque. Par rapport aux illusions. Par rapport à l'ego, du coup. Par rapport aux faux semblants. L'amour passe. Hein. Ah bah oui, je peux vous les montrer comme ça, alors. Voilà, l'amour passe. Après, vous pouvez vous les interpréter, vous, chez vous aussi. Donc, j'ai aussi l'élévation, une élévation. Et adversaire. Donc, nous avons, pour moi, hein, nous avons l'amour, donc plutôt l'âme qui passe, l'amour, le cœur par rapport à l'ego. Et là, une élévation par rapport, alors, aux énergies tierces, à l'ego ou à l'entourage toxique. Donc nous avons des chemins qui ont été pris, des bons chemins qui ont été pris. On a choisi l'amour, et là on a choisi l'élévation. Par rapport aussi aux addictions, ça c'est les énergies tierces, les addictions, l'entourage toxique, l'ego blessé, mais avec le faux, les fausses idées, les fausses croyances, parce que nous avons les masques là. Donc tout ça, en fait, c'est en train d'ascensionner, c'est en train de s'élever, en tout cas chez votre autre. Il y a quelque chose qui passe bien, en tout cas au niveau spirituel. J'ai l'impression qu'il y a une bonne... une traversée de lumière, hein, je vois, une traversée de lumière. Quelque chose qui transperce vraiment l'âme qui prend sa place. J'ai l'impression qu'il y a une descente. Une descente de l'âme. Alors, on va regarder encore où en est votre autre. Bien sûr, pour cette semaine. Hein, d'après pleine lune, et nouvelle lune. Et d'ailleurs, c'est certainement ce passage aussi qui a facilité
peut-être là, le choix de l'amour, hein, par rapport à la nouvelle lune. Il y a aussi les portes de l'été hein, qui sont passées. De grandes énergies là sont passées. On va regarder un petit peu où en est votre flamme jumelle. Ah, voilà. Alors. Ouais. Donc, j'ai l'évolution avec le compromis. Donc, vous voyez, c'est bien ça. C'est on évolue vers sa lumière et on trouve un équilibre, un compromis. Bah, peut-être un compromis avec les blessures, avec l'ego blessé, les fausses croyances, les mauvais fonctionnements. On trouve un compromis pour s'élever vers la lumière. Parce que on a quand même une notion de, alors sexualité sacrée, union sexuelle ou union sacrée, avec le boomerang, hein, le retour. Un retour peut-être à l'envie, donc l'envie de retrouver son autre pour une union sexuelle sacrée. Alors, ce qui peut encore coincer, parce qu'on voit quand même quelque chose, c'est la projection. Mais en même temps, on voit quelqu'un qui a observé, qui s'est observé, qui a observé sa vraie personne, qui est plus. Je vois quelqu'un qui n'est plus dupe, ce que j'entends, qui n'est plus dupe de son ombre. Hein. Ça, c'est énorme, parce qu'on voit l'ombre, on voit le reflet. C'est quelqu'un qui voit clair, hein, et vous voyez, on a encore la lune derrière, plus de la lumière. Quelqu'un qui voit clair, qui n'est plus dupe. Là, j'interprète comme ça, dans cette situation. Parce qu'il y a un retour vers, une envie de recoller les morceaux, hein, rescotcher, retrouver la personne, donc vous, hein, vous retrouvez dans une union, hein, peut-être que oui, c'est par rapport à la sexualité, mais pas que la sexualité sacrée, c'est l'union sacrée dans l'amour, hein, dans l'amour, quoi. Mais effectivement, il y a une évolution vers la lumière. On a trouvé un compromis par rapport aux ombres, hein, par rapport à l'ego blessé. Donc, du coup, je vous montre les cartes. Voilà. Et voilà. Pour ceux qui ont envie de faire leur propre analyse, ce que je fais, moi, des fois, hein, quand je regarde les tirages, quand on s'y connaît au niveau des cartes, et qu'on regarde les tirages sur YouTube, on peut regarder l'interprétation de la personne, parce que nous, on reçoit des messages généraux, mais effectivement, vous pouvez les interpréter vous aussi pour vous, quoi. C'est aussi possible. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur vraiment votre chemin personnel, ben, n'hésitez pas, contactez-moi. Il y a l'adresse mail qui se trouve juste en dessous, ou venez dans le groupe, n'hésitez pas. Alors, on va continuer. Votre flamme jumelle, hein, qui peut être un homme, une femme, un masculin, un féminin, un yin, un yang. De toute façon, on est yin et yang, les deux. C'est juste qu'on ne travaille pas les mêmes choses en même temps, qu'on a on commence par une polarité, mais on va équilibrer les polarités. Donc, ne vous enfermez pas dans une polarité, on est les deux. Il faut équilibrer les deux pour se sentir justement en harmonie, en complétude. À nous tout seuls, on est déjà ce couple intérieur, on est ce couple divin. Alors, on va regarder votre autre, où en est votre flamme jumelle. Où en est votre flamme jumelle? Ouais, j'ai encore le retour. Alors, votre flamme jumelle voit, alors, soit règle un truc avec ses parents, peut-être des croyances par rapport à ses parents, mais aussi par rapport à un couple, règle quelque chose par rapport à un couple qui vieillit ensemble, quelque chose de...
sa façon de voir le couple dans le temps. Il y a quelque chose qui se règle là, à ce niveau-là. La façon de voir le couple dans le temps, le couple grandir ensemble aussi, je ressens. Votre hôte est en train de régler ça. Votre hôte est en train de se poser là-dessus, en train de se questionner. Ou en train vraiment d'apaiser des croyances ou de faire le point. Ouais, faire le point là-dessus en fait. Et là, j'ai la cigogne, donc comme quelqu'un qui aurait un projet à ce niveau-là. Hein, un projet de vie commune, ou de vieillir ensemble, ou un projet de couple, ou se dire il y a le projet, ouais, la naissance d'un projet, la naissance de tiens, c'est possible. Alors votre autre aimerait bien vous donner des nouvelles ou en avoir, mais il y a des perturbations. Il y a des choses qui, peut-être de votre côté ou du sien, il y a des choses qui sont encore en travail. Vous voyez, un cœur en travail, un cœur qui est pris encore par des perturbations. Il y a encore des émotions perturbantes. Donc votre autre a bien envie de prendre des nouvelles ou en avoir, mais il y a quand même encore des choses à régler. Et je sens que c'est pas que de cette personne-là. Ça peut être de votre côté aussi. Peut-être encore des émotions à assainir, à apaiser. Peut-être même par rapport à lui ou à elle, quoi. Parce qu'il y a vraiment encore une envie de retour, une envie de revenir. Hein. Donc j'ai vraiment l'envie de revenir et de recontact qui est là. Mais les perturbations peuvent ralentir les choses. C'est quand même intéressant à regarder. Alors, nous allons regarder par rapport au lien avec l'oracle des âmes jumelles. Hop. Alors, où en est votre lien avec votre flamme jumelle? Synchronicité, réunification, la joie et la complétude. Donc, synchronicité. Donc, votre autre et vous-même, hein, vous voyez des synchronicités. Il y a des signes, il y a des symboles, des choses qui vont apparaître, ou peut-être même à travers vos rêves, des messages. On nous parle de réunification. Alors évidemment, il y a peut-être une réunification dans la 5D, mais aussi une envie de se réunifier dans la matière. Hein. Il y a quelque chose. Parce qu'il y a quand même la joie et la complétude. Donc pour moi, il y a quand même une réunification, j'ai l'impression déjà chacun de son côté. Avec des synchronicités qui nous disent toujours bah, c'est le bon chemin. Et on a vraiment quand même la joie, la complétude, donc il y a quelque chose de se sentir en joie, de se sentir en paix, en harmonie déjà seul. Et la réunification, déjà qu'elle puisse avoir lieu en soi, et aussi peut-être en 5D au niveau... pas forcément la réunification dans la matière, maintenant il y a des réunions quand même surtout là avec le passage de l'été, qui vont commencer... Enfin, il va y avoir des passages de nombreuses personnes parce qu'effectivement, on le ressent depuis un certain moment qu'il va y avoir pas mal de réunions là sur l'été. Et effectivement, ça peut commencer à s'engager un petit peu, plus de recontact, peut-être de la... Mais on sent qu'il y a encore, en tout cas sur là, les gens qui me regardent, je pense qu'il y a encore des... je ressens qu'il y a d'abord quelque chose à faire seul encore au niveau de la réunification. Je le vois un petit peu à l'intérieur de soi, quoi. Alors... on va regarder ce que nous disent les anges de l'amour sur votre lien. Alors, sur votre lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire ?
D'accord. Alors, sur le lien, on nous dit sentiments romantiques. Donc, on nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, voilà, sur le lien, de toute façon, il y a des sentiments des deux côtés, tout va bien. Maintenant, on nous dit attention au drapeau rouge. Alors, sur le lien, attention au drapeau rouge avec rester optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a du découragement, des doutes, des choses comme ça. Là, on nous dit attention sur le lien au drapeau rouge, plutôt les pensées un petit peu négatives, les doutes, surtout sur votre union intérieure, parce que là, ce qu'on nous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, mais déjà l'amour de vous, hein, l'amour est en vous. Donc allez la chercher déjà en vous, gardez la foi, que votre lien, s'il doit avoir lieu dans cette vie-là, dans la matière, de toute façon, ça se fera. Donc lâchez prise là-dessus. Gardez confiance que pour vous, le meilleur arrive. Gardez vraiment un optimisme sur votre vie amoureuse. Hein. Donc évidemment des deux côtés, hein, ça peut être aussi votre autre hein, qui a des doutes ou qui commence, qui peut avoir des doutes aussi. Donc tout est possible. Hein. Alors on va regarder pour vous. J'ai pris le tarot des archanges et le pouvoir du lâcher prise. On va regarder. Quels sont les conseils pour vous pour cette semaine par rapport à votre lien flamme jumelle? Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine? Alors, on nous parle avec le 6 d'Ariel. On nous dit, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc on nous dit de bien cultiver la gratitude, la reconnaissance. L'abondance est pour vous, de manière inattendue. Hein. Après, j'ai encore le 5 d'Ariel qui nous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, on nous reparle de pensées négatives. Donc, gardez confiance. Si vous sentez l'auto-saboteur hein, à l'intérieur de vous, les pensées, les doutes, les pensées négatives, donc revoyez un petit peu ce que vous avez plutôt envie de créer pour vous, envie de manifester. Après, j'ai le 3 de Raphaël qui nous dit « Vous avez des raisons de faire la fête ». Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc voilà, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, des bonnes nouvelles en lien avec votre entourage amical, familial et peut-être même au niveau relationnel, sentimental. Donc de toute façon, on nous dit que vous avez des bonnes raisons de faire la fête, de vous réjouir à l'avance. Donc gardez confiance, restez dans la joie. Dans la positivité, on nous dit. Hein. Alors, on va regarder par rapport au lâcher-prise. Souvent, c'est ce qui peut coincer au niveau de votre lien. Donc, on va regarder sur quoi vous avez besoin de lâcher-prise cette semaine. Alors, sur quoi vous avez besoin de lâcher-prise cette semaine? Sur quoi vous avez besoin de lâcher-prise? Alors, j'ai embrassé le silence. Vous voyez, il faut lâcher prise sur le silence. Peut-être ce silence de votre hôte qui vous pèse. Le fait de pas de nouvelles, de ne pas savoir, c'est compliqué. Donc, lâchez prise là-dessus. Et aussi, alors on vous dit, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc, aussi, le silence intérieur, soyez à l'écoute de vous, de vos sensations. Lâcher prise sur le résultat même d'une méditation. Mais là, vraiment, dans le parcours flamme jumelle, on entend vraiment lâcher prise sur ce silence ou sur le fait qu'il se passe rien. Parce que vous avez l'impression qu'il se passe rien. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, passez à l'action, vous, dans votre vie. Remplissez ce que je ressens. Hein. Remplissez votre vie. Si vous sentez que ce silence, peut-être de votre autre, vous ramène du vide, remplissez votre vie de votre côté. Mettez de la gaieté, mettez de la vie dans votre vie.
vous verrez, vous ne sentirez plus ce vide intérieur, ce silence, ce silence pesant. Car si ce silence vous pèse, c'est que vous n'avez pas rempli votre vie à 100% vraiment pour être dans le bien-être, quoi. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde aussi. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours vouloir essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Là aussi, arrêtez de toujours vouloir donner aux autres, à toujours vous plier en quatre ou à ne pas dire non aux autres en fait. Essayez de penser à vous en premier. Pensez à vos besoins. Pensez à votre propre vie, ce que j'ai vu juste avant. En fait, si vous remplissez votre vie, si vous pensez à vos besoins, vous allez libérer cet enfant intérieur qui n'attend que ça, d'être écouté, d'être en joie, de pouvoir remplir sa vie. Alors là, j'ai l'oracle des amoureux, donc on va voir le petit message de votre autre pour votre lien. Pour terminer ce tirage. Donc qu'est-ce que vous dit votre autre ? Alors, regardez cette belle carte. On vous dit, regarde à l'intérieur. Alors, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà, au lieu de trouver des explications extérieures sur les situations, sur votre autre, regardez plutôt à l'intérieur de vous. Pourquoi vous vous sentez si mal, par exemple, par rapport à des événements, par rapport à des attentes, par rapport au silence. Regardez pourquoi à l'intérieur de vous. Et regardez cette belle carte. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc suivez ce mouvement, arrêtez de regretter les cycles qui ont eu lieu. Si par exemple vous avez un passé avec votre autre, ou si vous avez... ou même si vous avez le sentiment nostalgique, laissez circuler les cycles. Ayez confiance que le meilleur vous attend. Laissez les choses se faire. Laissez la vie vous apporter tout ce qu'il vous faut ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin de regretter le passé. Laissez les cycles se clôturer. Là, vraiment de beaux messages, quoi. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve. Là, cet après-midi, je vous donnerai un message de votre autre. On va aller regarder un petit peu ce que votre autre a à vous dire, hein, que vous soyez en relation flamme jumelle ou autre, ça marche pour tout le monde. Allez, bisous bisous.